Bonjour à tous. C'est dans notre paracha que nous passons véritablement une étape, la paracha de Trouma. Alors oui, nous avons reçu il y a quelques semaines dans le cycle annuel de lecture de la Torah, nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï. Et puis nous avons entendu les lois la semaine dernière. Et puis maintenant, voilà qu'arrive le temps du grand œuvre. Il s'agit de construire le sanctuaire de Dieu dans ce monde, ce que le texte appelle le Mishkan, qui donnera naissance plus tard au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, le lieu où Dieu va se révéler. Alors pour cela, la Trouma, c'est le nom de la paracha. La Trouma doit être prélevée, une offrande, un prélèvement que les Juifs doivent offrir. Le mot Trouma dans le texte de notre paracha est répété par 3 fois. Or, nous le savons, c'est un principe général d'interprétation. Quand un mot est répété à plusieurs reprises, dans 3 versets différents, c'est qu'à chaque fois, il a un autre sens. Il porte une autre valeur. Alors pourquoi ici, les 3 fois Trouma? Le Talmud reprend l'idée. Il nous dit qu'il y a 3 fois Trouma parce qu'effectivement, les Juifs ont donné à l'époque 3 Troumot, 3 prélèvements. Lesquels? Eh bien, il y a eu d'abord Troumat HaMishkan, la Trouma nécessaire, le prélèvement nécessaire pour la fabrication du Mishkan, du sanctuaire lui-même, la grande tente, les ustensiles d'or et d'argent qui étaient nécessaires. Et puis il y a une deuxième offrande, une deuxième Trouma, pour le financement des sacrifices quotidiens offerts au nom de la communauté. Et puis enfin la troisième. La troisième est une Trouma un petit peu étrange parce qu'elle est mise à part. C'est ce que l'on appelle en hébreu Troumat HaAdanim, le prélèvement nécessaire pour la fabrication des socles. Alors de quoi s'agit-il avec ces socles? Bien, le Mishkan, le sanctuaire en question, était constitué de poutres très épaisses, très hautes, qui devaient être mises debout, côte à côte. Il fallait qu'elles tiennent verticalement. Pour cela, elles étaient taillées à leur base et enfoncées dans des lourds socles de métal, d'argent, de bronze. Et bien pour cela, il fallait donc du matériau pour fabriquer ces socles. Une trouma, un prélèvement, avait été fait pour cela, cette première année, afin de permettre la fabrication des socles. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que lorsque l'on compare ces 3 prélèvements, ils présentent une différence évidente. Le premier des 3 d'abord, la Troumat HaMishkan, le prélèvement, les offrandes faites pour la fabrication du sanctuaire de manière générale, donc à l'exclusion des socles, mais étaient constituées de choses diverses. Chacun apportait ce qu'il voulait en fait. D'ailleurs notre paracha le dit, l'offrande était selon le désir de chacun. Certains en donnaient beaucoup, d'autres moins. Et il y avait un nombre très divers de choses qui devaient être offertes. Et puis, la trouma des corbanotes, l'offrande pour les sacrifices. Là, c'était tout le monde à égalité. Un demi-shekel. Le shekel, c'était l'unité monétaire du temps, donc on devait en donner la moitié, et cela sans différence, qu'on soit plus intelligent, moins intelligent, plus riche, plus pauvre. Ce qui revient au même, la richesse et la pauvreté matérielle s'interprètent aussi en richesse et pauvreté spirituelle. On devait donner à égalité. Alors cela se comprend. Pourquoi? Parce que les sacrifices offerts au nom de la communauté venaient en réparation de la faute du veau d'or. Or, tout le monde a été touché par cette faute dramatique, jusqu'au plus profond de l'âme. Aussi, pour cette raison, il fallait donner une offrande égale pour chacun, puisqu'au niveau de l'essence de l'âme, nous sommes tous à égalité, qu'on soit un brillant érudit, qu'on soit riche spirituellement, qu'on soit un ignorant par le fait des choses, pauvre spirituellement. Dans tous les cas, l'essence de l'âme est identique. Il n'y a pas de différence. L'offrande doit être la même pour tous. Mais qu'en est-il pour l'offrande des socles? Eh bien justement, pour les socles, c'est un peu la même chose. Spirituellement, qu'est-ce que c'est qu'un socle? Un socle, matériellement, c'est ce qui soutient l'édifice. Spirituellement, c'est ce qui soutient la maison que nous construisons, notre petit temple intérieur. Parce que c'est cela la vie d'un homme, c'est cela l'âme d'un homme. C'est élever, peu à peu, jour après jour, un sanctuaire où Dieu se révélera. Et oui, par nos actions, par notre étude de la Torah, par notre pratique des commandements de Dieu, nous construisons en nous le sanctuaire de Dieu. Mais pour cela, il faut un socle.
Sinon les murs ne s'élèveront pas comme il faut, ils ne s'élèveront pas droit. Quel est le socle? C'est celui du début de la journée. La pure soumission à Dieu, ou plutôt la pure conscience que Dieu est celui sur lequel nous devons fonder tout ce que nous faisons. Nous devons, d'une certaine manière, nous fondre en lui pour mieux mener notre vie personnelle. Alors, avec cette base-là, nous sommes sûrs que notre sanctuaire intérieur s'élèvera tout droit, comme il le faut. Nous sommes sûrs que nous aurons un sanctuaire parfait, véritable prélude à enfin l'avènement du sanctuaire éternel de l'ensemble de l'humanité, le troisième temple à Jérusalem. Au revoir à tous.